Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 31 janvier, il est 8h40. Je viens de rentrer, de déposer les enfants à l'école et j'adore quand ça se passe comme ça. Alors si vous voulez, donc vous savez, ils ont changé d'école au mois de janvier, donc c'est tout récent. Alors déjà l'école en question ne fonctionne pas avec l'ENT. Donc déjà on n'a pas accès à l'ENT, enfin ils ont pas ce système là, il ne fonctionne pas avec ça. Donc déjà ça devient un peu plus compliqué au niveau de la transmission des infos. Donc nous depuis début janvier on n'a aucun cas contact dans les écoles, tout, ils n'ont jamais fait de test, tout. Et il y a un petit moment je disais à David, tiens c'est bizarre et tout, c'est le bordel partout. Et tu trouves pas que c'est bizarre que l'école où Nolan et Aria sont, aucune info, enfin aucun cas contact, aucun test, aucun bordel, enfin tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup je m'étais dit c'est bizarre, c'est étrangement calme. Et donc la semaine dernière je demande à la maîtresse, je dis par contre nous on n'a pas encore les identifiants ENT, est-ce qu'on n'aurait pas par hasard loupé des infos parce que je trouve que c'est calme depuis début janvier, etc. Elle me dit non nous on fonctionne pas avec l'ENT, on fonctionne par mail, normalement on vous fait un mail quand il y a des infos, etc. Ok, bon bah nickel. Et en fin de compte on n'a eu aucun mail vendredi parce que soi-disant on nous aurait envoyé un mail. Donc moi je viens de revérifier encore ce matin, j'ai eu aucun mail. Et en fait je me pointe à l'école ce matin et bon normalement moi je reste dans la voiture parce que je vous avais déjà dit il y a deux entrées échelonnées, c'est d'abord Nolan et après en attendant je reste dans la voiture parce qu'il fait super froid et après je dépose Aria. Donc sur le parking je dépose Nolan et je le regarde rentrer, sauf qu'il s'arrête devant le portail et je vois la maîtresse qui lui parle et là il revient, je dis oh putain qu'est-ce qui se passe encore. Du coup je sors et elle me dit ouais on n'a pas l'attestation. L'attestation pourquoi? Et là il me dit pour le test qu'on devait faire et tout. J'ai dit mais attends on n'a pas eu d'infos tout. Bon bref, je vais voir la maîtresse et elle me dit oui non vous envoyez mail. J'ai dit non j'ai pas eu de mail. Enfin j'ai dit moi je vais revérifier parce que sur le coup j'avais pas mon téléphone en plus. J'ai dit je vais revérifier mais il me semble pas avoir eu de mail quoi. Et elle me dit si bon bref. Et j'ai dit bah là j'ai pas de test en plus, j'ai même pas d'autotest, on nous a jamais donné d'autotest, ni au collège d'ailleurs, je trouve ça aussi bizarre. Ni au collège ni en primaire, enfin je sais qu'en primaire ils en donnent pas, mais bref, la pharmacie elle ouvre que à 10h ou 9h30, donc bon bref. Et elle me dit bah attendez je vais en chercher, donc je me suis retrouvée à faire un test avant d'aller déposer Nolan dans la voiture avec une feuille sur les genoux à écrire j'atteste sur l'honneur, blablabla blablabla. Alors j'ai adoré, le test il est là, hein, il est négatif et tout, mais alors ça c'est un truc je suis hallucinée. Quand on se pose 5 minutes et qu'on réfléchit à la situation, tu te dis mais c'est fou, c'est ouf. Enfin bref. Voilà. Donc là je suis rentrée, j'ai plein de papiers à faire en plus aujourd'hui. Ce matin j'aurais dû partir boire un café avec une copine. Elle a eu un empêchement parce qu'un de ses enfants est malade. Donc je vais pas y aller, je suis trop déçue, j'aurais bien voulu un petit peu changer mon esprit, enfin voilà, j'aurais bien voulu me changer les idées, mais tant pis, ce sera pour une autre fois. Donc du coup train-train habituel, ménage, voilà. Bon ça y est, je me suis maquillée, vous savez j'ai mis le fond de teint que j'avais acheté chez Action samedi, le Max Factory, oui c'est ça, Max Factory, vous savez le truc avec double embout là, et franchement il est pas mal. Alors j'en mets pas genre sur tout mon visage, vous savez, je mets partout, genre en dessous des yeux, sur le nez, menton, un petit peu sur mes rougeurs sur les joues et un petit peu sur le front. J'ai mis le côté qui est, je pense qu'en fait le côté blanc c'est une base matifiante je pense. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la base matifiante un peu sur le front, un peu sur le nez, sur le menton et un petit peu sur mes joues. Pour un fond de teint à 2,12 €, ça fait l'affaire. Je touche du bois, en ce moment j'ai plus de boutons. Comme je vous avais dit dans les précédents vlogs, là je commençais à avoir des boutons et tout à cause de l'implant. Et je commençais à me dire, oh, là ça va être pas possible, c'est pas possible, bref. Mais là, tous les boutons que j'avais là j'en ai 3 là qui sont sortis d'un coup, ils sont partis. Et pour l'instant, je vous dis, je touche du bois, mais pour l'instant, j'en ai plus. Pour l'instant. Par contre, ce que je vous ai pas dit,
c'est que depuis que j'ai posé l'implant, donc en plus je l'ai posé du coup durant mes règles, c'est que depuis que j'ai posé l'implant, je n'ai pas arrêté d'avoir mes règles. Enfin, c'est pas des règles, c'est des saignements. Donc ça, j'aimerais bien que ça cesse parce que bon, ça fait un mois toujours avec des protections, ça commence à, tu vois. Donc voilà, mais c'est génial hein, ma vie, hein. C'est génial ce que je veux dire. Non mais je sais parce que vous aviez été quelques-unes à me demander les effets que j'aurais après et vous aviez été ouais, quelques-unes à me demander de vous tenir au courant de comment ça évolue, les effets, etc. Donc voilà, je vous le dis. Autrement, j'ai pas d'autres effets secondaires à signaler pour le moment. Au tout début, la première semaine, j'avais une humeur mais massacrante. C'était juste, je sais pas, j'avais une humeur mais c'était pas de bonne humeur. C'est passé, heureusement, mais voilà. Bon, du coup, je vais me préparer mon matcha parce que là, il est quelle heure? 10h30. J'espère que vous allez bien m'entendre. Ouais, vous avez été quelques-unes à me demander ce que je pensais réellement du matcha. Moi, perso, franchement, avec le lait d'avoine, je trouve ça super bon. Par contre, je l'aime que chaud. Froid avec des glaçons ou autre, j'aime pas du tout. Je préfère largement chaud. Donc, ce que je fais, c'est que le lait d'avoine, je le chauffe au micro-ondes avant. Ensuite, donc là, c'est en train de chauffer. Je prends mon matcha. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos puisqu'à chaque fois que je le présente, vous me demandez lequel c'est. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. J'ai acheté sur Amazon et franchement, alors c'est un petit contenant, mais alors ça va me durer une vie, je pense, parce qu'il en faut vraiment très peu. Je mets la moitié d'une cuillère à café. Vous voyez, c'est vraiment minime hein, ce que je mets. Hein. La moitié d'une cuillère à café dedans. Ensuite, je mets un fond d'eau chaude du robinet, mais vraiment un petit fond, regardez. J'ai juste mis ça. Et je vais faire mousser la préparation avec mon mousseur à lait. Et c'est pareil, celui-là, je vais vous le mettre en barre d'infos. Il a 9 €, il est vraiment pas cher. C'est un petit mousseur à lait électrique. Alors j'en ai un mousseur à lait, vous savez, qui chauffe, etc. Mais pour ça, là, je peux pas l'utiliser. Parce que c'est un trop petit contenant. Il y a vraiment presque pas d'eau. Et il faut un minimum d'eau, en fait, dans le mousseur à lait que j'ai. Donc j'ai pris ça. Et je fais mousser comme ça. Voilà, comme ça mousse. Là, mon lait d'avoine, il est chaud. Je vais verser la préparation dedans et je vais le boire. C'est cool, j'étais en train de vous expliquer quelque chose, mais ça n'a pas enregistré. Donc, je disais, le matcha, en fait, il faut vraiment trouver la bonne recette. Enfin, c'est surtout, il faut trouver comment la préparation qui vous convient. Et je pense qu'au début, en fait, moi, on m'avait dit, essaye le matcha glacé parce que... en fait, quand il est froid, le goût est moins intense que quand il est chaud. Et donc, j'avais essayé le matcha glacé et j'avais pas aimé du tout. Et là, je m'étais dit, bon bah moi, pour moi, le matcha, c'est pas pour moi, quoi. Et en fin de compte, après, il y a une abonnée qui m'a conseillé de faire comme ça, de chauffer le lait d'avoine d'abord et de le boire comme ça. Et franchement, moi, je le kiffe comme ça. Quand on me dit oui, le goût, tu verras, il est beaucoup plus fort quand il est chaud. Franchement, moi, je trouve pas, perso. Après, je vous conseille vraiment le lait d'avoine avec le matcha. Parce que le lait d'avoine, il a un goût sucré qui va venir apaiser et contrebalancer avec le goût un petit peu plus amer que peut avoir le matcha par moment. Après, je sais que c'est pas tous les matchas qui ont un goût amer. Mais moi, celui que j'avais goûté la dernière fois, vous savez, quand on était allé faire la petite après-midi là en amoureux avec David et que j'avais goûté le matcha glacé avec les billes de tapioca dedans, que j'avais détesté. D'ailleurs, je sais pas comment, mais Evan avait adoré. Il avait tout bu, je sais pas comment il a fait. Bref, mais là, franchement, moi, chaud comme ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un délice comme ça. Je sais aussi qu'il a beaucoup de bienfaits, le matcha, donc c'est pour ça aussi que j'en bois. Pour ses bienfaits, mais vraiment avec le goût d'avoine là, le lait d'avoine, ça a vraiment un goût excellent, je trouve. C'est sûr que de choisir, si le matin tu me dis est-ce que tu veux plutôt un café ou un matcha, c'est clair que je vais te répondre direct de café, parce que moi le café c'est ma vie, quoi. Moi je peux pas démarrer une journée sans café, sinon je te jure je suis pas bien. Mais franchement, durant la journée, franchement, moi pour alterner un petit peu et pas trop boire de café dans la journée, je me dis le matcha c'est une bonne alternative.
Bon, là il est 11h46, je viens de récupérer les enfants à l'école, ça a encore été compliqué pour Nolan. Aujourd'hui, ouais, ça a encore été compliqué aujourd'hui pour Nolan. Bah, il y a des jours, je vous ai dit, c'est vraiment un denti avec lui, mais vraiment. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Souvent avec Nolan, c'est soit ça va pas du tout, ou soit ça va aller très bien. Voilà, mais il n'y a pas de juste milieu. C'est fatigant. Donc là je vais faire un repas vite fait parce que du coup j'ai plus grand chose en fait dans le frigo. Pas dans le frigo, dans le placard. Dans le frigo non plus, il n'y a plus grand chose. Donc ce que je vais faire là, évidemment des coquillettes pour les enfants. Et avec je vais faire une petite sauce. Alors je vais mettre de la crème fraîche. Je vais mettre du chèvre, je vais tout laisser fondre avec un petit peu de reste de fromage qu'il y avait avec l'eau fraîche. Mais ils vont pas être contents, c'est tout à fait normal, mais ils sont jamais contents quand je fais une sauce. Et je vais y rajouter des petites tomates cerises, voilà, pour faire le petit je veux juste frais. pas la sauce, mais après je veux tout. Et voilà, du coup pour midi, j'ai fait une sauce avec chèvre, fromage. En fait, quand j'ai fait revenir de la crème fraîche, j'ai mis le fromage, du coup j'ai mis plusieurs sortes de fromage, les restes qui me restaient dans le frigo, du persil, de la ciboulette, des épices. Ensuite j'ai rajouté les pâtes et un petit peu de tomates cerises. Ça fera le côté fraîcheur dans le plat. Il y a monsieur qui est rentré, il est quelle heure? 13h40, il a amené les enfants à l'école. Je vous ai pas trop filmé entre milieu parce que honnêtement avec Nolan c'était un peu compliqué aujourd'hui. Voilà, cet après-midi je pense que ça ira mieux, c'est toujours comme ça chez lui. C'est bien souvent les lundis c'est catastrophique, les lundis matins. Les jeudis matins c'est catastrophique aussi. En fait c'est souvent le lendemain de quand il est resté à la maison. Parce qu'il a plus du tout envie de retourner à l'école, donc il le fait payer un petit peu à tout le monde quoi. Donc c'est génial à chaque fois. Voilà. Bref, donc là on va faire une petite dégustation. Alors moi je les connais ceux-là. Mais il les connaît pas. Enfin, toi, tu les as jamais goûtés ceux-là. Non, pas sûr. Ça, mais ceux-là, ils sont trop bons. Je ne connais pas ceux-là. Bon, bref, vu que ça me fait penser au Rizis qu'on avait goûté là. C'est la même forme. Bon, c'est pas la même couleur, c'est la même forme. Bah, c'est un peu le même style. De toute façon, tout ça, c'est américain. Ouais, mais c'est le même style. En plus, il y en a 6 dedans. Tu sais que je les ai mangés, les deux autres. Comment ça? Et les deux qui restaient de l'autre paquet là. Ah ouais? Putain, un peu, j'allais dire, viens, on partage, j'allais te dire. J'ai tout bouffé en cachette. Hier soir. T'as pas vu? Bah non, ce matin je crois que je l'ai vu, non encore? Non, non, le paquet il est dans la poubelle. Ouais. Parce que j'en reviens, j'allais te dire... J'ai rien dit. Quand il baladait les chiens, j'ai tout bouffé. Tu dire ça? Ouais. Ah. Vas-y. Bon, alors ça va, tu me les laisseras alors. Pas sûr. Hein. Moi je me contrôle pour pas manger et toi tu manges comme ça en cachette, c'est pas gentil. C'est sous Oreo quoi, finalement. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. T'as un goût d'Oreo même. C'est meilleur, moi je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. C'est un goût d'Oreo avec spéculoos. Pas du tout. Bah, moi je trouve. Spéculoos, c'est de la cannelle, hein. Moi je trouve qu'il y a un goût de spéculoos. Ah, pas du tout. Ok. Du Alors. spéculoos? Je trouve que c'est un petit goût de spéculoos. Le spéculoos mélangé à l'Oreo. C'est pas mal. Non. Tu Il y a des goûts bizarres, non? Spéculoos, c'est cannelle, il n'y a pas du tout de cannelle là-dedans. Non, elle est bon, hein. Bon, ça va. Ouais, J'aime bien. C'est vrai que le paquet, 6 dedans. Il est 17h36 et je viens de terminer de faire des cookies, ils sont en train de refroidir. On va les goûter. En fait, c'est la première fois que je fais cette recette. C'est des cookies genre healthy avec des flocons d'avoine. Par contre, je dis ça healthy, mais en fait, pas du tout parce que 150 grammes de sucre quand même. Après, moi j'ai mis du sucre complet, c'est ce qui était dans la recette. Et j'en ai pas mis 150, j'en ai mis que 110, je crois. Et déjà, je trouve que c'est suffisant. Le beurre, c'est pareil, hein, il y en a, je crois, 110 grammes, c'est énorme, bref. Mais c'est des cookies après, hein, ça reste gourmand, donc on va faire la petite dégustation. Par contre, j'ai rajouté de la fleur de sel sur le dessus. Ce qui va dans la recette, moi aussi je suis gentille. Joli. Tu vois, au passage, à tous les biscuits, ils sont jolis. Ouais. Après, ouais. Après, quand ils sont moches, je dis qu'ils sont moches.
Le goût de cookie et de brownie en même temps, c'est bien. Mais t'es bizarre toi hein, avec tes dégustations. Hein. Cookie et brownie en même temps. C'est peut-être parce qu'il y a le flocon d'avoine que t'as l'impression que. Ah bon hein. Non, c'est bon. Donc, C'est croustillant en plus, ça va. c'est croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Ouais. Je pense que les gosses ils m'ont aimé. Ah oui. Nolan oui, Evan oui. Aria, c'est pas sûr. Hein. Elle aime jamais les trucs, les petits gâteaux que je fais maison. Elle veut que des trucs tout faits là. Hein? Oh si, elle va juste manger les pépites. Ouais. Elle va gratter, prendre les pépites et laisser le reste. Ouais. Comme les yaourts au Smarties. Mm. Elle va acheter les yaourts au Smarties. Ah oui, parce qu'on nous a pas dit. Dans le retour de course, elle avait choisi des yaourts aux Smarties. Sauf que, arrivé le soir, elle a ouvert le yaourt, elle voulait manger que les Smarties. Et le yaourt à la vanille, elle en a presque vomi. Quand on lui a dit, c'est le yaourt avec les Smarties, ou sinon rien. Donc en fait, je lui ai donné une cuillère, elle en a presque vomi du yaourt à la vanille, tellement que soi-disant ça la dégoûtait. Donc du coup en fait elle voulait que les Smarties. J'adore quand elle me fait ça. En ce moment elle me fait que ça. Elle veut me faire acheter plein de trucs et en fin de compte elle ne mange rien du tout. C'est génial. Ah mais le plus amusant c'est qu'avec sa petite voix elle ferait promis. Ouais. Et finalement... Ouais parce que je lui ai demandé c'était pourquoi qu'elle disait promis. Alors c'était pour manger du brocoli. Ou de la salade. Un truc du genre. Ouais la salade. Elle a jamais mangé de la salade, la salade verte de sa vie. Hein. Et là, je sais pas, elle me voyait servir, elle me dit j'en veux aussi. Et je lui ai demandé 3 fois, est-ce que t'es sûr que tu vas le manger? Oui, oui. Est-ce que t'es sûr? Oui, oui. Promis. Oui, promis. Je vous laisse deviner la suite. Bon, du coup, la recette des cookies, là, franchement, on la valide à 2000%. Elle est super bonne. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Je l'ai trouvée sur Pinterest en cherchant cookies... flocons d'avoine parce qu'en fait j'aime bien dans mes pâtisseries faire des recettes avec les flocons d'avoine. Je trouve que ça rajoute un goût en plus et c'est meilleur, c'est beaucoup plus sain. Moi perso je le digère mieux quand je mets des flocons d'avoine dans les recettes que quand je mets juste de la farine blanche. En règle générale ça se digère beaucoup mieux et déjà ça tient mieux au corps et c'est plus sain au niveau santé. Et autrement, la prochaine fois, ce que je pourrais mettre aussi dans les cookies, des noix, noisettes et tout. Ah ouais. Noix de coco. Ouais. En fait, j'ai hésité à en mettre parce que j'aime bien rajouter mes petits trucs en plus. J'ai hésité à en mettre, mais je me suis dit bon, je vais d'abord faire la recette de base pour essayer si c'est bon. Et si c'est bon, j'en mettrai la prochaine fois, tu sais, par-dessus ou même des noix de pécan ou autre. Franchement, ça serait trop bon, je pense. Et vraiment, ce côté-là, tout croustillant autour et à l'intérieur, bien fondant, c'est super bon. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Bon, du coup, ils aiment les deux les cookies. Bon, c'est normal, hein, si vous entendez. Attendez, je vais baisser. Parce que j'attends un colis et j'aurais dû le recevoir aujourd'hui. Bref. Donc je suis obligée d'appeler. Alors, c'est comment les cookies? Bon. Même Maria t'aime? Oui. C'est bien ça, Nono? Oui. T'en prends un deuxième? Je tiens à dire qu'on a été mauvais angles avec Aria. Ouais, c'est clair. Et cet après-midi, j'ai bien travaillé. Bah, c'est bien en tout cas. Sauf qu'il y a mon casier qui s'est cassé. Mais ton casier, c'est ta table, non? En dessous. Mm. Oh, t'as cassé la table? Mais j'ai Carrément. mis trop d'affaires dedans. Bah non, mais parce que ce matin, moi, la maîtresse, elle m'a dit qu'il faisait comme ça avec sa table, avec les genoux. Mais à mon avis, il l'a pété. Hein. Il a fait comme ça. Voilà, c'est Nono, vous voyez. Il a cassé sa table là. Ouais, je sais pas, en tout cas, elle nous a rien dit cet après-midi. Enfin, David, quand il allait le chercher, elle lui a rien dit, la maîtresse, donc c'est que ça s'est bien passé. Oui. Moi, je mange tout parce que c'est hyper bon. Maman, Bon, il est 19h20 et ce soir, du coup, j'ai préparé de la soupe à base de flocons d'avoine. Ouais, parce qu'on en a déjà mangé dans les cookies. En fait, on a fait que ça. On a fait que manger aujourd'hui, je pense. Et c'est pour ça qu'on a plus très faim ce soir. C'est la journée nationale du flocon d'avoine. Ouais, et c'est surtout qu'on a fait. J'ai l'impression que toute la journée, on a fait que manger en fait. Ouais. Ah, si, j'avoue, si. Ouais. Donc, du coup, en fait, on n'a pas très faim. Moi j'ai mangé des pommes dauphines. Tu veux les patates, toi? oui. À la cantine, Ok. moi j'ai mangé des pommes dauphines. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Genre c'est là des petites boules Ouais, des pommes dauphines, et ouais. des patates. Des pommes dauphines. Ouais. Ou des pommes noisettes, pareil. Ouais. Et donc, ouais. Les dauphines, elles font une petite robe. Non, ça, c'est les pommes duchesse. Exactement. Et les pommes de l'amour.
C'est toi la petite pomme d'amour. Pomme d'amour, c'est les grosses sucettes, pommes Ouais. sucrées, super trop bon, qui Ouais. cassent les chicots. J'aimerais bien. Ah ouais, c'est clair. Ça fait des J'aimerais chicots, ça. bien. Moi, j'en ai jamais mangé. Je suis sûr Ah que- ouais? Oui. Franchement, c'est galère à manger. Hein. Moi, j'ai jamais aimé ça, moi. Je crois que tu m'en fais manger là, je vais tomber dedans. Ah ouais. Non, moi, j'ai Non, jamais on aimé ça. hein. n'achète pas parce que c'est super sucré. c'est- Bah déjà, c'est super sucré et tu galères. Attends, j'ai l'impression qu'on la finit jamais, ce truc. Non, jamais. Surtout eux, si on en donne à eux. et- Ah ouais, eux, ils en auront marre au bout d'un moment, ils la Une finiront pour pas. trois, une pour trois. Hein, c'est Si, clair. moi j'aime bien. Mais t'en as jamais goûté, tu peux le savoir. Ouais, mais c'est. Ouais, c'est sûr, ça. C'est bon, après, j'avoue, c'est bon, mais c'est galère à manger. C'est comme les couilles de mammouth. Ouais. C'est pareil, c'est galère à manger. Et t'es poli. Hein? Et t'es poli. Pourquoi ça s'appelle comment sinon? Bah, quoi, les mammouths. Ouais, couilles de Non. mammouth. Non, c'est pas les couilles. des- Ah oui, parce Bah, nous, qu'avant, notre génération, avant, on appelait ça ça. couilles de mammouth, mais maintenant, on n'a plus le droit de le dire. Toi-même, tu sais. Ouais, des bonbons d'escargot. Sauf que les filles. Sauf que les filles de mon collège, elles disent mammouth pop. Ah, c'est encore un autre nom maintenant, mammouth pop. Pas du Ce tout. qu'il y a écrit Ouais, nous, sur c'était pas l'emballage. Genre. Ah ouais? Non, J'en nous. ai vu une fois un coup de mammouth, moi. Ah ouais? J'ai mis 15 jours. Ouais, c'est clair, on mettait 3 heures Le à. problème, je sais pas si c'était le même cas. Moi j'ai mis À 3. force de lécher la boule, j'avais la langue irritée. Mais oui, mais tout le monde. Ouais, Ça force. Mais entre le sucre Bah, et tout. c'est surtout qu'on veut essayer d'arriver au cœur. Et on- Oui, parce qu'après, c'est du chewing-gum, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, Moi, un jour, je l'ai Oh. Moi, un jour, je l'ai cassé pour avoir juste le chewing-gum. Ouais, toi, tu y allais franco, il a cassé direct. Je Il s'est pas amusé à la lécher. Je crois que t'as Mais trouvé c'est quand même le titre de ta vidéo. On parle de bonbons. Ou alors. Il a pris un marteau Les de- couilles de mammouth. C'est les couilles de mammouth. Je vais t'aider. Bon, du coup, en fait, je vous ai même pas dit, mais la soupe, c'est une soupe à base de flocons d'avoine, comme je vous ai dit. J'y ai rajouté des pois chiches, puisqu'il m'en restait dans le frigo qu'il fallait passer. Et il y a du thon et du concentré de tomate, avec plein d'épices, de l'ail. Enfin, franchement, c'est trop bon. De c'est- l'ail, voilà, de l'ail. Oui, mais pas d'oignon. Enfin bref, c'est une soupe super réconfortante. Nous, en hiver, on adore ça. Bon, je vous dis pas, hein, Nolan comme d'habitude, il n'est pas content. Aria comme d'habitude, elle n'est pas contente. Moi j'aime bien. Mais comme d'habitude, Evan est content, papa est content, moi je suis contente. En fait, on est le trio là, le trio, on mange toujours la même chose et on est toujours content de manger. Alors que là, le duo là, ils sont jamais contents. Mais moi, tu m'appelles pas Nolan. Jamais, hein? Tu m'appelles pas Nolan, tu m'appelles Michel. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'ai la lumière en pleine face. En fait, j'avais pas la lumière. J'avais juste ma petite lumière, mais on voyait rien quand je filmais, donc je l'ai mise et c'est pour ça m'éblouit beaucoup. Je crois que je vais l'éteindre d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, hein, je suis un peu dans la pénombre. Ouais, le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 21h03. On est dans les temps. Et la soupe était excellente, franchement, j'adore cette soupe, elle est super réconfortante, ou enfin bon, bref, j'adore. Aria n'a rien mangé, encore. Des fois je me dis, mais elle doit faire une phobie alimentaire, c'est pas possible quoi. Je sais pas, elle mange rien, on est obligé de la menacer pour qu'elle mange un petit peu quoi. Là, ce soir, elle voulait vraiment même pas goûter la soupe. Donc du coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais à un moment donné, elle dit je veux des patates, parce qu'il restait des patates douces d'hier. Et donc elle m'a dit je veux ça. Je la laisse manger et là, je la regarde pas et en fait, je la vois, elle faisait comme ça. Elle a pas vomi dans son assiette, la patate douce. Voilà, quand tu lui demandes pourquoi, parce que hier elle en a mangé sans problème, et quand tu lui demandes pourquoi tu t'as pas aimé, je sais pas, il y avait un goût bizarre. Donc elle n'a pas mangé les patates douces. Après j'ai été obligée de la menacer pour qu'elle mange un petit peu de soupe. Puisque franchement sinon elle allait encore aller au lit, le ventre vide. Et ça c'est un truc qui me... Tu vois, ça me stresse à chaque fois quand les enfants ne mangent pas. J'aime pas les envoyer avec 3 fois rien dans le ventre ou ça me stresse. Donc obligée de la menacer presque quoi, pour qu'elle mange quoi. On a été obligé de lui dire que si elle mangeait pas, ben, il fallait qu'elle aille à l'hôpital parce que sinon c'était pas bien de pas manger. Enfin bon bref, des fois on a bien de ces histoires pour les gosses, c'est un truc de fou. Donc elle a finalement fini par manger quelques cuillères et finalement elle a trouvé la soupe bonne.
Pas bonne au point de vider l'assiette, évidemment, mais elle l'a trouvée finalement un peu bonne. Et Nolan, contre toute attente, il a fini son assiette de soupe. Enfin non, il a pas fini complètement, il a dû en rester 2 ou 3 cuillères, quoi, mais non, il a bien mangé finalement. Mais voilà, c'est toujours un... C'est décourageant en fait, c'est ça en fait, c'est que j'adore, vous le savez, hein, j'adore la cuisine, j'adore faire à manger, c'est quelque chose qui me fait plaisir de faire à manger pour les autres, pour ma famille, enfin, j'adore faire ça, ce partage, bref. Et c'est vrai que quand les enfants ne mangent rien, quand ils veulent même pas goûter, quand à peine à la vue ils te disent oh c'est pas bon, ça décourage quoi. Franchement, je vous le dis, c'est décourageant. Donc du coup, il y a des jours où vraiment, mais j'ai pas envie parce que je me dis de toute façon, ce sera pareil. Ils vont pas vouloir goûter, ils vont pas aimer et machin et ça va me décevoir. Enfin bref, bon j'arrête, ça fait déjà 3 minutes, je vous fais de gros bisous, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu, on a fait que manger aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a fait que manger dans ce vlog. Et je vous fais de gros bisous.